La haute politique n'est que le bon sens appliqué aux grandes choses. Je commence à entamer le champ de bataille avec du Napoléon Bonaparte pour savoir si, oui ou non, le bon sens est-il préférable à l'instruction. Alors quand on regarde nos deux belligérants, bon sens et instruction, on se dit que le problème est de l'ordre de l'opposition entre les deux. Mais pour moi, c'est un petit peu plus subtil que ça. Le problème n'est pas de l'ordre de l'opposition, mais de l'ordre en lui-même. Faut-il partir du bon sens pour arriver à l'instruction ou de l'instruction pour arriver au bon sens? Je penche plutôt pour la première thèse. Pour moi, le bon sens, c'est la poudre qui permet au canon de l'instruction à arriver à ses fins. Mais quelles sont ces deux composantes d'une même arme? Pour l'instruction, c'est assez facile. C'est le fait d'apporter un savoir ou des principes de manière brute, alors que le bon sens, à vrai dire, c'est beaucoup plus compliqué, et même quasiment impossible à faire. Je n'ai pas réussi en une semaine. C'est pourquoi je vous propose de partir de différents domaines. J'en ai dégagé 4 où je vais faire diverger la définition du bon sens pour montrer que, à chaque fois, le bon sens qui précède l'instruction est le choix préférable. Parmi ces 4 domaines, je démarrerai avec le politique, pour enchaîner avec les mathématiques, et enfin la philosophie et le spirituel. Comme je l'ai dit, j'ai commencé avec Bonaparte, et donc on commencera avec la politique. J'attaque directement la dissonance qu'il y a entre la théorie pure et le pragmatisme de la réalité. On transpire parfois tellement fort le monde des idées qu'on en oublie le lien qui nous ramène à la nature du réel. Le bon sens, cher public, cher contradicteur et cher jury, est le roi qui ramènera la paix entre la citadelle des idées et le monde du pragmatisme de la réalité. Il est cette souplesse d'esprit à l'égard d'une réalité sans cesse changeante, on pourrait presque l'opposer à l'obstination si chère à certaines élites politiques actuelles. Cette instruction, une question me vient à l'esprit. Que se passerait-il alors si l'instruction précédait le bon sens? Cette instruction, parfois exacerbée dans les problèmes politiques, prône encore et toujours l'appel à des techniciens spécialistes du domaine qui auront un pouvoir effectif, une théorie parfaite, et là, c'est la cassure. C'est la cassure, on arrive à la technocratie telle qu'on la connaît, avec tous ses inconvénients. Aujourd'hui, cette technocratie est caractérisée par les nombres, les études, les sondages, les probabilités. Il faut garder quelque chose à l'esprit, selon mon avis, c'est que les nombres sont de petits êtres à qui on peut faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Et qui dit ça? Le technocrate originel, Platon. En soulevant ce paradoxe, j'essaye d'émettre l'idée que, bien évidemment, on doit construire une société avec des nombres, des études, des probabilités, mais toujours avec une notion à l'esprit. C'est qu'il faut commencer par un socle de bon sens pour arriver à construire l'instruction sur ce socle, et que, de manière à ce que les deux soient interdépendants, et que le bon sens vienne d'abord pour sublimer une bonne instruction. Selon moi, le modèle historique un peu idéal serait l'histoire de l'empereur philosophe Marc Aurèle. Marc Aurèle, lors d'une époque de son adolescence, n'a fait que l'expérience de l'instruction. Il avait les meilleurs précepteurs, les meilleurs spécialistes de l'Empire. Il a lu une énorme quantité d'instructions en termes de bouquins, etc. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a eu une espèce de latence. Il le dit lui-même dans ses pensées, il n'a eu accès qu'au monde de l'intelligible sans connaître la réalité. La solution qu'il a trouvée, c'est le bon sens, bien évidemment. Le bon sens qui lui a permis de s'adapter au référentiel civilisationnel qu'impliquait la situation géopolitique de l'Empire à l'époque. Les invasions barbares, l'inflation, bref, des problèmes qu'on connaît plus ou moins encore aujourd'hui. On va aller sur un terrain plus neutre que la politique. Parlons mathématiques. C'est le fameux bon sens mathématique, ce qu'on appelle communément la bosse des maths. Ici, le bon sens va avoir ce caractère d'intuition, va avoir ce caractère de raisonnement et de cheminement. L'instruction, ça va être
le savoir, encore une fois, brut. C'est le théorème tel quel, bien défini et bien démontré. Mais alors, comment une matière comme les mathématiques peuvent promouvoir cette intuition mathématique qui est purement subjective, purement relative? Pourquoi l'intuition mathématique serait-elle préférable à l'instruction et au théorème lui-même? Eh bien, tout réside dans le raisonnement. Tout réside dans ce qu'on appelle la conjecture. La conjecture, c'est un résultat obtenu empiriquement, dont il est probable qu'il soit vrai, mais qu'on n'a pas encore démontré. Cette conjecture, elle est la base de toute future démonstration de théorème. Prenons un exemple très simple. Tout le monde connaît le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, c'est la somme du carré des deux plus petits côtés. Pythagore n'a pas fait preuve d'instruction pour la première étape de démonstration de son théorème. Il a d'abord observé, avec bon sens, la forme d'une pyramide, observé les longueurs, et ensuite, il a apporté l'instruction, mais toujours en commençant par un bon sens empirique. C'est comme ça qu'aujourd'hui sont encore démontrés la plupart des théorèmes, avec certes des objets plus compliqués, mais c'est toujours le cas. On a donc la plus précise des matières qui prône cet esprit de tâtonnement, qui, une fois associé au bon sens, va littéralement donner toutes les découvertes scientifiques qu'on connaît actuellement. On apprend, d'un point de vue purement éducatif, on n'apprend pas un théorème par cœur. On sait le retrouver. Et ça, c'est différent. Et l'élève qui a compris ça comprend réellement l'essence des mathématiques. Bon, j'ai un peu barbé tout le monde avec les maths, donc on va faire de la philo, je pense que ça plaira plus. Pourquoi défendre le bon sens d'un point de vue philosophique? Personnellement, je trouve que le bon sens a cet aspect d'accessibilité que l'instruction n'a pas. Il est plus facile de cultiver le bon sens que de construire l'instruction. L'instruction, il faut savoir la chercher. Il faut qu'on puisse nous la donner, ou encore il faut qu'on puisse se l'acheter. Le bon sens n'a pas le rempart que l'instruction possède. Et on revient à une définition beaucoup plus simple de celui-ci. C'est la capacité à juger, à agir raisonnablement et conformément à la logique, à la morale, voire à l'éthique. C'est ce que les philosophes appellent la raison lucide. Descartes affirmera même que le bon sens est la chose la mieux partagée. La diversité des opinions viendrait donc ensuite de la manière dont l'autre l'utilise. Chacun met en œuvre ses propres méthodes scientifiques et devra arriver à ses propres démonstrations et essayer d'atteindre un idéal d'homme logique. Mais en associant le bon sens à la raison, j'ai l'impression de passer à côté d'une énorme facette justement de ce bon sens. Parfois, il y a des situations où le bon sens fait écho à nos sentiments, à notre personnalité. Exprimer son bon sens maintenant serait donc faire parler ce qu'on a au plus profond de nous et finalement faire parler son essence. Faire référence à ça, ça serait sonder dans chacun de nos choix le bon sens qui serait sonder son cœur, dans des choix d'orientation, qu'ils soient culturels, universitaires, passionnels, tout ce que vous voulez. Et par cette vision, le bon sens, cela nous ouvre la porte à toujours plus de devenir soi. Faire référence à l'instruction pour devenir soi serait, dans votre cas, devenir quelqu'un d'autre. Écoutez-vous vous-même et vibrez aux paroles de Pindare qui nous dit « Devenez ce que vous êtes ». Il n'y a aucun mal à emprunter un autre chemin tant que vous partez dans le bon sens. Merci. Si l'on reprend la théorie de l'état de nature de Hobbes, on comprend et constate avec dépit que l'homme dispose d'un bon sens qui lui est nuisible. Avant que les États furent créés, avant que les lois furent inventées, avant que les hommes furent partie intégrante d'une société civilisée, ils étaient en guerre constante. L'état de nature, c'est la guerre de tous, surtout. Avec des libertés sans frontières et un comportement plus proche de l'animal que de l'être humain. Rappelons-nous, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Freud estimait d'ailleurs que face à la souffrance
provoqué par ses pairs, l'être humain a cherché réconfort et consolation dans la religion. Mais il a, par ce biais, justifié son tourment, justifié la violence qu'il subit, justifié l'égoïsme de ceux qui le regardent agonir. Il est devenu simple spectateur du monde et a accepté sa condition, dans l'espoir d'une vie meilleure dans l'au-delà. Mais finalement, la religion n'est qu'une drogue qui nous rend heureux, légers, qui nous permet de détourner notre regard de la bête sauvage qu'est l'être humain. Je ne tente sous aucun prétexte de vous détourner de la foi, mais j'avance seulement l'idée suivante. Si l'homme disposait d'un bon sens, alors pourquoi est-il malheureux? Pourquoi se rend-il esclave de la quête du bonheur qu'il ne peut véritablement atteindre? La présence du malheur dans ce monde démontre que le bon sens consume l'homme. Dans le cas contraire, il agirait pour le bien commun et non pas pour ses propres intérêts. L'être humain saurait discerner le bon du mal et se comporterait en conséquence. Mais nous pouvons voir, à travers son égoïsme, que l'homme, aveuglé, ignore le malheur des autres. Regardons les entreprises multinationales qui volent, pillent, arrachent des mains des pays pauvres leurs ressources pour l'argent. Regardons ces entreprises détruire les fonds marins pour la même chose. Plus généralement, regardons l'homme, détruire l'homme pour son confort. En effet, l'argent régit chacun de nos actes, qui peuvent aller jusqu'à tuer notre prochain. Alors, dites-moi, droit dans les yeux, qu'il faut préférer le bon sens à l'instruction lorsque notre société ne produit plus pour satisfaire nos besoins, mais pour répondre à la demande des actionnaires. On peut alors remettre en cause le capitalisme puisqu'il vise à maximiser les profits, c'est-à-dire enrichir une petite partie de la population au lieu de répondre aux besoins de cette dernière. Le plus alarmant dans tout cela est la tolérance de nos gouvernements face aux moyens, parfois abjects, qu'utilisent les entreprises pour augmenter toujours plus ce profit. Des moyens qui mettent en péril des populations entières, qui sont désormais sous le joug des entreprises les plus puissantes, les plus avides d'argent et de pouvoir. L'exploitation de l'homme par l'homme est un véritable fléau. Depuis la nuit des temps, dans chaque société, une partie de la population utilise l'autre pour prospérer, à ses dépens. Mais si l'on change de point de vue, on s'aperçoit que la partie dominante a fait ce qui était de mieux pour elle et son développement. Finalement, le bon sens peut s'avérer utile, à lui seul important à l'échelle de quelques individus. Et nous pouvons être tentés de dire qu'il peut être préférable à l'instruction. Le problème étant qu'il entre en conflit avec celui des autres. Descartes a un jour écrit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Cependant, l'égoïsme de chacun n'est pas compatible avec la vie en société. C'est un des principaux obstacles à votre thèse. La question du bon sens demeure subjective, puisque si le bon sens relève de l'égoïsme, il contribue donc à détruire l'unité des populations. À lui seul, nos sociétés modernes sont amenées à disparaître. Si le policier est égoïste, alors la sécurité du pays est mise en péril. Si le médecin est égoïste, alors c'est la santé des citoyens qui est, elle aussi, en péril. Et si le politicien est égoïste, alors une partie de la population sera délaissée. Alors, bien que le bon sens lui soit utile, l'homme, sans l'instruction, est perdu. J'estime que l'idée d'un réel bon sens, véritablement positif, est un idéal, relève du domaine du rêve.
Je personnifie votre thèse par un enfant qui, innocent, croit en la bonté de l'homme. Un enfant qui voit en l'humanité bonté, compassion et entraide. Mais lorsque cet enfant grandit, il voit de ses propres yeux que de rouge sont teintées les mains de l'homme. Tacheté du sang des animaux qu'il a maltraités, taché du sang de ses pères qu'il a torturés, exploités, tacheté des richesses qu'il a volées à des pays qui peinent à se développer. Je vous l'accorde, j'ai une vision bien pessimiste de l'homme. Mais ignorer l'instruction n'apporte que malheur et disparité. L'objectif même de l'instruction est d'assurer le salut, la survie et la protection de l'homme. C'est d'ailleurs la raison qui l'a poussé à entrer dans la société. Reprenons la théorie du contrat social. Rousseau écrit que l'homme n'est pas naturellement sociable, mais qu'il a créé les États, qu'il est entré dans la société pour sa survie et son confort. Et pour mettre fin au chaos et aux guerres, cette société a éduqué l'homme, de sorte à ce qu'il ne cède plus à ses pulsions, pour la plupart égoïstes et meurtrières. Et de cette éducation est née l'instruction. Une instruction qui est nécessaire à l'homme pour vivre en communauté, sans que ses penchants bestiaux ne prennent le dessus. C'est lorsque nous avons vu que le bon sens vient à l'encontre de la vie en communauté que les individus ont intériorisé les interdits sociaux. Ces derniers prennent la forme de 3 tabous, de 3 prohibitions universelles. Le cannibalisme, l'inceste et le meurtre. C'est en fait la frontière entre un état de nature, où l'homme est plus proche de la bête que de l'être humain, et l'état de culture, qui est le nôtre. On s'aperçoit par là que tout au cours de sa vie, l'homme s'instruit à travers les expériences, à travers l'éducation de ses parents, ou même à travers les lois. Face à ça, comment ne pas considérer le bébé comme le pire des monstres ? Dépourvu de bon sens et d'instruction, il est libre de faire tous les crimes possibles, tous les crimes du monde, sans aucune impunité. Alors que nous serions rongés par les remords, lui pourrait poursuivre sa dégustation de petits pots de purée aux épinards, à la semoule et au merlu blanc. Aussi, il est capable d'exploiter ses propres parents, de sacrifier leur nuit sans une once de reconnaissance. Céder à ses pulsions, cela revient à agir comme le bébé, à écouter uniquement son bon sens, et donc oui, agir comme le bébé. C'est-à-dire faire ce que l'on veut, quand on veut. Mais pensez-vous réellement qu'une société où les bébés règnent est possible ? Ce qui distingue le bébé de vous, de moi, n'est pas seulement l'instruction ou seulement le bon sens, mais plutôt l'association des deux. La loi illustre parfaitement cette idée. Pour sa création, il a fallu faire preuve de bon sens. Un petit groupe de personnes a pensé à l'intérêt général pour créer des textes qui ont forgé son esprit. Néanmoins, ces textes ne suffisent pas à eux-mêmes. Et c'est ici que l'on peut percevoir la subtilité du débat. Le droit doit être une règle qui épouse parfaitement la forme d'un rocher, et non une règle de fort qui ne parviendrait à peine à le toucher. Face à nos sociétés étendues, le droit demeure bien trop général pour que l'on puisse le respecter, non pas par loyauté, mais par loyalisme. C'est son interprétation, à l'aide du bon sens, qui pourra rendre le droit réellement applicable. Si l'on prend à titre d'exemple le meurtre, il est prohibé, et les acteurs qui en sont les auteurs sont sévèrement condamnés. Pourtant, certaines personnes ont tué sans l'être. La légitime défense octroie par exemple le droit de tuer en quelque sorte. Si l'on prend l'exemple d'un policier, on peut voir qu'il est dans le droit d'utiliser son arme pour défendre un de ses collègues qui est en danger de mort. Alors, dans cette situation, il a le droit de tuer.
et on perçoit alors la combinaison entre ces deux termes. Cela illustre donc la nécessité d'une association entre bon sens et instruction. Du bon sens naît l'instruction, mais sans instruction, il n'y a aucun bon sens. Sans instruction, nous nous rapprochons de l'animal, alors que sans bon sens, l'homme court à sa perte. S'il n'arrive plus à discerner ce qui est bon et mauvais pour lui, alors il se dirige vers un asservissement, si ce n'est un funeste destin. Alors, remettre en cause l'instruction au nom du bon sens, c'est remettre en cause des millénaires de connaissances qui nous permettent aujourd'hui de vivre. Au-delà de vivre, cela nous permet d'être heureux et de connaître le bonheur. Je ne peux donc pas décemment vous laisser prononcer ces mots, puisque ce sont l'instruction ainsi que le bon sens qui prévalent sur nos pulsions et l'égoïsme.